Monsieur Dungeler. Pour le groupe socialiste et apparenté, Monsieur Joannico. Oui, merci, monsieur le Président. Madame la Ministre, Mesdames les rapporteurs, une fois n'est pas coutume, je partage la très forte inquiétude de Marie-Georges Buffet, rapporteur pour avis, mais aussi de Perrine Goulet, rapporteur spécial de la Commission des Finances concernant le projet de loi de finances 2019 et les crédits du sport. La question, et Marie-Georges Buffet l'a très bien expliqué dans son rapport, c'est l'enjeu de savoir si il y aura encore un rôle de l'État dans la définition de la politique publique sport, et même, au-delà, s'il y aura encore le maintien d'un ministère des Sports de plein exercice. Ces inquiétudes, ce n'est pas simplement la représentation nationale, je crois partagée par tous ces bancs, mais elle fait écho aujourd'hui à une mobilisation massive et exceptionnelle du monde sportif qui malheureusement n'a pas été entendu ces dernières semaines. Les crédits du sport, qui sont déjà insuffisants, c'est environ 500 millions d'euros, budget et CNDS, feu CNDS compris. On est très loin, Marie-Georges Buffet, des 1 milliard ciblés pour 2024, même si c'est un objectif que je partage complètement. Les crédits du sport, je le répète, ne doivent pas être une variable d'ajustement des comptes publics, de la maîtrise des dépenses publiques. Votre feuille de route, Madame la Ministre, malheureusement, ce n'est pas au ministère qu'elle s'établit, ce n'est malheureusement pas ici au Parlement, mais elle est dictée par une instance technocratique qui s'appelle CAP 2022, et c'est insupportable. Le projet de loi de finances 2019, c'est un budget, ça aurait dû être un budget de rattrapage dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Ce sera, encore une fois, un budget de renoncement qui conduira à un état résiduel dans le domaine du sport. Au terme de votre réforme, Madame la Ministre, le périmètre budgétaire de l'État sera réduit à 100 millions d'euros, là où le ministère pourra concrètement décider d'un certain nombre de ses missions régaliennes. Les crédits du sport en 2 exercices budgétaires baisseront de 55 millions d'euros au lieu de 70. Donc, il y a eu ces 15 millions d'euros lors de la séance publique en première partie du projet de loi de finances de 2019. Mais je tiens à souligner qu'en 2019, les montants des taxes affectées au financement des sports seront à un niveau historiquement bas, alors que des ressources sont extrêmement dynamiques, comme la mise sur les paris sportifs ou la taxe Buffet. En 2017, 297 millions d'euros avaient été affectés au sport sur les 385 possibles. 77% des taxes affectées allaient au financement du sport. En 2019, seulement 146 millions d'euros sur les 364 possibles, soit 40% des taxes affectées iront au sport, même si je pense que d'ailleurs ce chiffre est relativement sous-évalué puisque les ressources sont plus dynamiques que prévu. Vous nous demandez de nous prononcer à l'aveugle sur l'agence du sport, dont les périmètres, les missions, les financements, comme l'a dit Perrine Goulet aujourd'hui, sont très flous, effectivement, de cette future agence. Mais il y a surtout une incertitude majeure, et je voudrais terminer par là. Elle concerne le sort des personnels de votre ministère, Madame la Ministre. Les personnels des directions départementales de la cohésion sociale ou des directions régionales. La circulaire du Premier ministre du 24 juillet dit que ces services déconcentrés proximité sont menacés. Le devenir des 1600 conseillers techniques et sportifs sur les 2700 personnels du ministère des Sports. Là aussi, un grand flou. Vous avez évoqué devant les sénateurs la possibilité qu'ils soient employés par les fédérations, par les collectivités territoriales, voire même par les athlètes, rémunérés directement par les athlètes les plus fortunés. Est-ce que vous acceptez, Madame la Ministre, puisque vous avez annoncé un projet de loi sur cette question-là en 2019, alors que nous attendions une loi sport et société, un moratoire sur le statut des CTS d'ici 2024. Et est-ce que vous engagez à publier le rapport de l'inspection générale sur les CTS qui n'a pas été publié ?